Tout au long de son histoire, la ville de Lille a connu de nombreux agrandissements. Au départ simple motte castrale, établie au bord de la Deule, la ville s'agrandit petit à petit au gré de son développement économique et démographique. Sur ce plan de 1615, on voit bien l'origine du nom de cette ville, l'île ou isla, du nom latin insula, signifiant littéralement une île. En effet, l'île naît de l'eau, celle de la Deule, rivière secondaire au débit modeste, mais située sur un axe de circulation majeur entre les grandes villes flamandes et les foires de Champagne. La ville se développe initialement sur un point de dénivelé de la Deule qui nécessite le déchargement des bateaux jusqu'à une section plus navigable de la rivière. À ses origines, la ville est donc un port qui préfigure sa vocation de ville marchande. Nous reviendrons sur l'évolution qui a conduit cette bourgade de quelques habitations à se doter de remparts, puis à s'agrandir jusqu'à devenir une ville de première importance au nord de Paris. La ville de Lille compte actuellement environ 233 000 habitants, en incluant les communes associées d'Ellem et de Lomme. C'est donc une ville de taille moyenne. Mais l'agglomération représentée par la métropole européenne de Lille, la MEL, comprend 95 communes, dont Roubaix, Tourcoing et Villeneuve-d'Ascq sont les plus importantes. La MEL compte plus d'1 million d'habitants, ce qui en fait la quatrième agglomération française et la troisième région économique. L'île classée ville d'art est donc la préfecture du département du Nord et le chef-lieu d'une région, les Hauts-de-France, qui compte 6 millions d'habitants. Mais Lille est avant tout la capitale historique et culturelle de la Flandre, cette grande plaine qui s'étend des monts d'Artois jusqu'aux Pays-Bas et qui inclut donc une partie de la Belgique. Le point culminant des Flandres se trouve au mont Cassel, à 176 mètres d'altitude. De plus, grâce à un réseau d'autoroutes, de voies ferrées, de voies navigables, en effet Lille est le troisième port fluvial de France, grâce aussi au TGV et au tunnel sous la Manche, Lille est devenue l'une des plaques tournantes de l'Europe du Nord-Ouest, au centre de Paris, Bruxelles, Cologne et Londres. Dans la région, l'industrie est de tradition textile depuis le Moyen Âge, et ce jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais cette activité, en déclin à cause de la concurrence des pays émergents, a été partiellement compensée par l'industrie mécanique, avec PSA, Toyota, Renault, par la construction ferroviaire, l'agroalimentaire, le numérique, mais surtout par la grande distribution avec les hypermarchés et la vente par correspondance. Lille est aujourd'hui une place financière et un centre d'affaires important. Lille est la ville la plus jeune de métropole. Un Lillois sur 4 a moins de 25 ans. C'est ici la première académie de province, avec plus d'1,4 million élèves et étudiants dans la région. 7 universités, 15 écoles d'ingénieurs, 8 écoles de commerce, une école d'architecture et une école de journalisme. Lille est la troisième ville étudiante la plus importante de France, avec 180 000 étudiants. La culture et les arts
sont ancrées au cœur de la ville depuis bien longtemps. Classée ville d'art, l'île abrite de nombreux monuments, parmi lesquels un musée de premier ordre, le Palais des Beaux-Arts, l'un des plus riches musées français et le premier de province. La culture, c'est encore l'Orchestre national de Lille, dont la renommée est internationale et qui a été fondé par Jean-Claude Casatsu. L'opéra, qui connaît une renaissance durable grâce notamment aux événements de Lille 2004, capitale européenne de la culture. Ce projet, qui a connu 2500 manifestations pour 9 millions de visiteurs, a été prolongé par l'association Lille 3000 et notamment par la réhabilitation de l'ancienne gare de marchandises Saint-Sauveur en centre culturel. Depuis cette désignation, Lille 2004, la municipalité n'a de cesse d'organiser de grands événements festifs et culturels. Tout cela vaut bien un détour, n'est-ce pas?